Nous allons parler maintenant de l'outil plume de courbure. On l'a ici qui est un cousin de l'outil plume principal. Voilà, on l'a ici tout simplement l'outil plume de courbure. Le raccourci clavier c'est toujours aussi P. Alors, pourquoi est-ce qu'on l'appelle l'outil plume de courbure? Parce qu'il nous sert à tracer des courbes. Je vais à présent prendre un point que je vais déposer là. Et c'est même obligatoire, on ne pourrait pas faire comme avec l'outil plume principal, c'est-à-dire tirer et obtenir deux autres points aux extrémités. Je vais venir encore déposer un autre point quelque part. Vous voyez, si j'essaye de tirer, ça va juste me créer un segment. Et le prochain point, lorsque je vais le déposer, j'aurai maintenant la possibilité de créer des courbes comme ceci. On voit. Et je pourrais venir à la prochaine fois aussi, venir encore avec une autre courbe comme ça. Je vais donc définir une courbe comme bon me semble. Alors là, j'ai finalement une forme d'œuf, par exemple. Et maintenant, je peux prendre ma flèche blanche et modifier comme d'habitude. Je vais modifier comme bon me semble et obtenir une forme finale. Et voilà celle qui me convient. Une fois fait, je pourrais alors venir au niveau de mes options juste en haut là sur la barre et définir ce qui me convient. Notamment ici, on a des formes, on a du tracé et des pixels. Alors si je vais sur forme par exemple, voilà, on a notre tracé qui a disparu. On va rester là sur tracé et on peut définir une sélection. Voilà, à ce niveau, on nous permet de pouvoir créer un rendu avec un rayon progressif. Je vais dire OK si c'est ce qui m'arrange. Ou alors je fais CTRL Z et je vais venir ici sur le masque. Donc on crée directement un masque, ce qui va nous permettre de garder la couleur qui était déjà là sur le fond et de l'embarquer ailleurs. Donc on a finalement ici un calque avec notre tracé qui contient notre couleur. Je pourrais aussi venir là sur la forme et garder cette forme et la permettre d'utiliser la couleur qui a été déjà prédéfinie ici. Je fais CTRL Z et là on a plusieurs options qui nous permettent en fait de pouvoir décider aussi ce qu'on va faire. Donc si je prends la forme maintenant, on aura la soustraction ici parce que j'ai choisi là soustraire la forme en avant. Donc si je choisis intersection, voilà ce qu'on obtiendrait, ou alors association, voilà ce qu'on aurait. Je pourrais aussi venir jouer ici avec les alignements, mais il faudrait que cette option de table soit sélectionnée et non sélection. Donc on va prendre table. Et là, je pourrais aligner comme ça vers le haut, ou alors vers la gauche, ou encore vers la droite, ou bien au milieu. Je vous laisse découvrir le reste pour la suite, et on va se prendre dans le groupe.